Réfléchissez et devenez riche a été écrit par Napoleon Hill en 1937 et a pour objectif principal de vous aider à atteindre le succès tant désiré. Pour cela, l'auteur a étudié pendant plus de 25 ans les principes, les caractéristiques et les secrets essentiels communs que possédaient les 500 personnes les plus puissantes du XXe siècle, à l'instar de Henry Ford, qui est le fondateur de Ford Motors, Theodore Roosevelt, président des États-Unis, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, et Andrew Carnegie, qui était l'homme le plus riche des États-Unis à cette époque. Ce livre s'adresse pratiquement à tout le monde, quel que soit le secteur d'activité. Mais il s'adresse en particulier aux coachs en développement personnel, les entrepreneurs, les fonctionnaires, les commerçants, les étudiants et même les chômeurs. Cet ouvrage vous aidera à améliorer votre vie financière et à vous motiver pour poursuivre vos rêves et vos objectifs. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est André Yenger et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, abonnez-vous maintenant afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Voici donc le principe de base de la réussite tiré du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Principe numéro 1, le désir. La première étape pour devenir riche est d'avoir un fort désir d'être riche. Cela peut sembler simple, mais l'auteur dit que le désir est le point de départ de toutes les réalisations. Toute personne qui a du succès dans ce qu'il entreprend doit être disposée à brûler ses navires et à supprimer toutes les possibilités de retraite. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut être sûr de maintenir cet état d'esprit connu sous le nom de désir brûlant de réussite qui est essentiel au succès. Un exemple que l'auteur utilise dans le livre est Thomas Edison qui, même après des milliers d'expériences ratées, a réussi à atteindre son objectif de créer l'ampoule électrique. Le désir doit être planifié de manière aussi précise que possible afin de susciter un maximum d'enthousiasme. L'auteur nous donne 6 étapes pour développer ce désir. 1. Fixez le montant fixe que vous souhaitez. 2. Informez-vous de ce que vous voulez donner en échange du montant fixé. 3. Fixez une date limite. 4. Élaborez un plan détaillé pour réaliser vos désirs et commencez dès maintenant, que vous soyez prêt ou non. 5. Réalisez un document compilant tous ces points précédents. Et 6. Lisez ce document 2 fois par jour, toujours avant de vous coucher et au réveil. Il est également important d'imaginer ce que sera votre vie lorsque vous aurez cet argent. Principe numéro 2, la foi. Le conseil de Napoleon Hill est d'avoir confiance en vous car cela vous aidera à suivre votre chemin. Par définition, la foi est la visualisation et la croyance en la réalisation du désir. Une foi inébranlable est un atout fantastique. Les personnes qui ont une foi inébranlable feront tout ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Cela s'explique par le fait qu'il est impossible de réussir sans confiance en soi. L'auteur dit qu'il y a une différence entre souhaiter une chose et être prêt à la recevoir. Personne n'est prêt à recevoir une chose tant qu'il ne croit pas pouvoir l'acquérir. L'état d'esprit doit être la confiance et non un simple espoir ou un souhait. L'ouverture d'esprit est essentielle pour la croyance. Eh bien, sachez que vous êtes le résultat de vos pensées et elles nourrissent votre foi. Par conséquent, pensez positivement et développez votre confiance en vous grâce à ces 5 conseils contenus dans ce livre. 1. Vous pouvez atteindre votre objectif. Soyez persévérant et commencez à agir dès maintenant. 2. Les pensées dominantes se réalisent. Alors gardez à l'esprit la personne que vous voulez devenir. 3. Réservez 10 minutes de votre journée pour faire une autosuggestion qui est considérée comme l'envoi des pensées du conscient au subconscient. 4. Mettez par écrit vos objectifs et vos buts et n'abandonnez jamais. 5. Éliminez la négativité de votre vie. Principe numéro 3, le pouvoir des connaissances et l'imagination. La connaissance est l'une des compétences les plus importantes pour atteindre vos objectifs de vie. Mais vous devez vous débarrasser de vos idées préconçues sur l'importance de l'éducation. Être bien informé n'est pas lié au diplôme que vous avez obtenu. Henry Ford, le fondateur de Ford Motors, est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais qui avait beaucoup de connaissances précieuses. Pour réussir, il n'est pas nécessaire de disposer de trop de faits. Il est plutôt essentiel d'acquérir les bonnes expériences et connaissances. La combinaison de l'expérience, des connaissances et des forces vous aidera à vous développer.
Bien que l'expérience soit plus importante, nous devons toujours être prêts à apprendre. Il est facile de croire que nous en savons déjà assez. Pourtant, ceux qui continuent à élargir leurs connaissances et leurs expériences sont ceux qui réussissent les mieux. Vous pouvez le faire en recherchant de nouvelles expériences ou en allant à l'université. Vous pouvez suivre des cours du soir ou acquérir des expériences pratiques. Un autre point souligné dans le livre est l'imagination. L'imagination, selon l'auteur, est considérée comme l'atelier de l'esprit. Elle nous aide à résoudre des problèmes imprévisibles et à développer des améliorations, ce qui stimule notre croissance. Voici les deux types d'imagination que l'auteur nous présente. L'imagination créative. Ce type d'imagination nous aide à développer de nouvelles idées. Elle part de rien et crée quelque chose d'unique. Vous ne pouvez atteindre l'imagination créative que lorsque le désir stimule votre esprit conscient. C'est un muscle que vous devez entraîner et développer par tous les moyens. De l'autre côté, nous avons l'imagination synthétique. Ce type d'imagination utilise des idées anciennes pour créer de nouveaux concepts. Il n'y a pas de création ici car elle travaille avec du matériel mental existant. Eh bien, sachez que ces deux types d'imagination se complètent et sont nécessaires. Principe numéro 4, l'élaboration des plans. Pour Napoléon Hill, les plans parfaits ne peuvent être réalisés qu'avec l'aide de personnes, de compétences et de connaissances. Il suggère de créer un petit groupe de personnes qui ont les mêmes envies et d'essayer de les rencontrer régulièrement pour partager des connaissances, car cela vous aidera à développer de bonnes idées. Même ainsi, votre plan peut échouer, mais il n'échouera que si vous abandonnez. Dans votre plan, vous devez être le leader, et en tant que leader, vous devez avoir les fonctions suivantes. La détermination, des plans et des orientations définies, la sympathie, l'attention aux détails, la responsabilité, la coopération avec le groupe, le courage inébranlable, la maîtrise de soi et le sens de la justice. Principe numéro 5, l'esprit de décision. Napoléon Hill rapporte dans son livre qu'une caractéristique commune aux personnes qui réussissent est qu'elles peuvent prendre des décisions rapidement et qu'elles sont confiantes. N'impliquez pas trop de personnes dans vos choix. De ce fait, l'un des fléaux que nous devons combattre est la procrastination. C'est cette pensée de toujours vouloir remettre à demain ou à repousser ce que vous pouvez faire aujourd'hui ou maintenant. La procrastination est une maladie qui nous ronge tous les jours si nous le permettons. Nous devons atteindre le stade de la maîtrise de la procrastination et réaliser ce que nous devons faire chaque jour selon notre plan. L'analyse de plusieurs centaines de personnes ayant accumulé des fortunes dépassant largement le million de dollars a révélé le fait que chacune d'entre elles avait pour habitude de prendre des décisions rapidement et de les modifier en cours de route. Alors selon l'auteur, vous devez développer un esprit décisif, savoir prendre de bonnes décisions à temps et agir rapidement pour réaliser votre plan. Principe numéro 6, la persévérance. Chaque chemin comporte des obstacles et le gagnant est celui qui est capable d'agir avec persistance et dévouement. L'auteur Napoléon Hill affirme que la persistance est la clé pour rester concentré sur ce que l'on veut et ne pas le perdre de vue. Voici une approche en 8 étapes pour cultiver la persévérance. 1. Définition de l'objectif. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez comme objectif final. 2. Soyez obsessionnel. Avoir un véritable désir pour vos objectifs signifie être obsédé par la construction d'une fortune. 3. La confiance en soi. Vous devez croire que vous pouvez suivre votre plan et atteindre chacun de vos objectifs. 4. Précision des plans. Vos plans doivent être organisés et complets afin qu'ils soient clairs lorsque les choses se compliquent. 5. Des connaissances exactes. Vos plans et les objectifs correspondants doivent toujours être factuels. 6. La coopération. Vous devez faire preuve de persévérance lorsque les choses se compliquent. Alors faites appel à votre mastermind et aux personnes qui vous entourent pour vous encourager. 7. La volonté. Vous devez toujours vous concentrer sur la réalisation de tous vos projets. 8. La persistance. Votre comportement quotidien deviendra une habitude, puis il deviendra ce que vous êtes. Ainsi, en faisant du courage une habitude, vous pouvez surmonter la peur. Principe numéro 7. L'esprit subconscient. Notre subconscient peut nous façonner positivement en nous donnant de la force et de la résilience. Nous devons entraîner notre subconscient à identifier nos désirs et nos objectifs. Nous pouvons y parvenir en alimentant notre subconscient avec des commentaires positifs et constructifs. Selon l'auteur, toutes vos pensées trouvent leur origine dans votre subconscient. Vous devez donc le remplir d'idées positives qui sont influencées par les émotions suivantes: le désir, la foi, l'amour, le sexe, l'enthousiasme, le romance et l'espoir. Principe numéro 8. Vaincre les 6 fantômes de la peur.
L'auteur Napoléon Hill affirme que pour devenir riche, il est nécessaire de se débarrasser des peurs et des croyances limitantes. L'auteur énumère les 6 peurs fondamentales dont tout un chacun d'entre nous doit s'en débarrasser. 1. La peur de la pauvreté. 2. La peur de la critique. 3. La peur de la maladie. 4. La peur de perdre l'amour de quelqu'un. 5. La peur de la vieillesse. Et 6. La peur de la mort. Toutes ces peurs ne sont qu'un état d'esprit et vous avez le plein pouvoir de les contrôler. Une fois que nous avons maîtrisé toutes les peurs, nous pouvons avoir une foi inébranlable pour nous enrichir. Toutes les pensées craintives ne peuvent jamais déboucher sur des actes de gains financiers importants. Mais nous pouvons rédiger notre esprit loin des pensées effrayantes en nous débarrassant de toute forme de peur et de croyances limitantes. En conclusion, vous qui venez de regarder cette vidéo, comment pouvez-vous donc appliquer les principes de ce livre dans votre vie? Commencez dès maintenant votre voyage vers le succès en suivant les étapes suivantes. Ayez un objectif bien défini, gardez la foi en vos idées, faites un plan d'organisation pour réaliser vos objectifs, cherchez l'aide des autres et surtout ayez un mentor, développez votre subconscient pour réussir et n'abandonnez jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé et vous avez appris quelque chose, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification. Laissez aussi un pouce bleu pour pouvoir permettre à ce que YouTube recommande cette vidéo à d'autres personnes. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils apprennent aussi les principes de base du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Félicitations à toi qui as pu regarder cette vidéo jusqu'à ce moment. Tu fais partie des 10% qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et de ce fait, j'ai réservé une vidéo spéciale pour toi. Le lien de la vidéo va s'afficher juste ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.